parti. Non, c'est pas parti. Je vais la mettre dans l'autre sens. Ah, d'accord, bah alors, vas-y. Parfait, t'es prêt? Non, je suis pas prêt. T'es prêt la marque? Je pense qu'elle est bien fixée, mais... Bienvenue sur la Family Cost. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. ¿Quieres? ¿Quieres? Qu'est-ce que tu faisais, Choupinette? Je ramassais les trucs qui étaient par terre parce que c'est pas bon pour la nature. Ah, et tu les as mis à la poubelle? Oui. C'est bien, mon gars. Coucou les compagnons, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, on est samedi midi, enfin c'est pas vraiment midi puisqu'il est bientôt 2 h et on vient de s'arrêter manger dans le village d'Aradjan. Et on est presque pas à la bourre parce que ça c'est la vidéo que vous allez voir demain dimanche quoi. C'est ça. Mais en fait aujourd'hui on a décidé qu'on voulait aller se balader un petit peu. Donc on va aller vers Gamboa. On est en route là d'ailleurs, on devrait arriver d'ici 25 minutes à peu près, plus ou moins. C'est un endroit où on est déjà allé, qu'on a vraiment beaucoup apprécié. C'est très sauvage, il y a beaucoup d'animaux, etc. Et en même temps, c'est très bizarre comme endroit parce qu'en fait, c'était anciennement habité à l'époque où le Panama était sous domination américaine. Donc en fait, il y a plein d'immenses maisons vides parce qu'elles ont été du coup complètement délaissées quand les Américains sont partis. Donc en fait, ça fait un peu village fantôme, mais c'est très agréable comme endroit et on aime beaucoup. Donc on s'est dit qu'on allait y aller. Oui, parce qu'en plus, il y a une maison là-bas en fait. C'est ça. Et c'est une des maisons du sage-femme, enfin des sages-femmes qui vont nous accoucher, enfin qui vont accoucher, assister Audrey. C'est ça. Et c'est la maison dans laquelle on va rester plus ou moins 1 mois et demi quand on va revenir, et c'est là-bas qu'Audrey va accoucher. Et voilà, donc du coup on s'est dit qu'on allait en profiter pour aller vous la montrer, vous faire un petit home tour de la maison. On aura quelques questions pour vous par rapport à bébé. Ah oui, on a des questions pour vous par rapport à bébé aussi. Mais bon, on voit ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va vers Gamboa. Ça y est, on est arrivé à la maison où l'on va habiter pendant 1 mois et demi pour la naissance de bébé 3. Donc voilà, c'est juste ici. On va vous faire monter et faire visiter l'intérieur. Hein mon cœur? Oui, monsieur. Bonjour les compagnons. T'as pris ta caméra? Oui. Allez, on y va. Il y a des mangues toutes fraîches. Ça sera à l'étage, non? Ah non, on va à l'étage. Alors il y a des mangues qui viennent de tomber. Ah ouais, là. Il est encore un peu dur. Quoique. Non, ça va. Hop. Il paraît que c'est la saison. Oui. Quoi? Elle est morte. Moi, je voyais qu'elle bougeait un peu. On enlève les chaussures, les loulous. Et bon, encore. C'est la maison du bonheur ici. Maman, c'est qu'on est allé hier. C'était pas hier, mais en effet, on est déjà venu ici. Allez, on y va?
Et donc voilà où on va habiter vers la fin août, début septembre, jusque mi-octobre. Tu nous fais la visite? Voici le salon de salle à manger. Plutôt sympa. Ça va être notre chambre? Ça va être notre chambre. Et notre chambre. Et en fait, c'est des maisons où tout reste tout le temps ouvert. Comment je peux monter ça? En fait, les fenêtres restent tout le temps ouvertes et il y a tout le temps de l'air en fait. C'est comme ça, c'est tout le temps ouvert. Et donc, comme le toit va beaucoup plus loin, même s'il pleut et tout, il n'y a pas d'eau qui peut rentrer. Titi, tu nous montres le lit de bébé? Maman. Il est où le lit pour le bébé? Là. Il y a même un lit cododo qui est déjà là. Trop bien, hein? C'est beau. C'est beau, hein? Hop. Tout est déjà prêt en fait. Ça c'est vraiment cool. Il y en a d'autres qui veut montrer leur chambre, qui veut montrer la chambre. Allez. Alors il y a encore deux autres chambres. Oula. Par contre, je pense que quelqu'un pourrait pas tomber, mais c'est sûr que là je pense que ça va être utile, là je pense que c'est avec moi. Alors la chambre des loulous? Oui, ça sera sans doute la chambre des loulous. Il y a deux lits du coup simples. On a une petite penderie aussi. On n'a pas énormément d'affaires, on n'en aura pas beaucoup non plus à ce moment-là. Mais du coup, c'est cool. Puis voilà, il y a un ventilateur. Et ça, c'est trop agréable. Le ventilo, je trouve que c'est vraiment trop parfait. C'est encore mieux que la clim. Et à côté, il y a une autre chambre? Alors, à côté, il y a une autre chambre. Est-ce qu'il y a de la lumière ici? Hop. À voir si à ce moment-là on a une au pair ou si c'est ma maman qui est là avec nous. Ta maman, c'est prévu qu'elle vienne normalement? C'est normalement prévu que ma maman vienne, donc du coup, bah voilà, sans doute qu'elle dormira ici. Voilà, et puis pareil, du coup, avec plein de grandes fenêtres, et ça c'est super agréable. Là, on donne un peu sur le jardin. Ici, il y a un petit placard quand on ressort. Tu ouvres ma puce? Hop. Avec un aspirateur, une penderie, de quoi faire du repassage, rien de passionnant. Hein, mais il y a un aspirateur et c'est la première fois qu'on en voit un au Panama. Je tiens quand même à le souligner. Ici, la salle de bain. Des toilettes. Voilà. La salle de bain est pas ouf. Une douche. Une douche. Hop. Et là, du coup, on arrive dans la cuisine qui, elle, est super chouette. J'adore le bois. Et franchement, c'est ce qui est très agréable aussi dans cette maison, c'est que le parquet est en bois, tout est en bois et en fait, il y a une odeur qui fait que tu te sens mais vraiment bien. Et comparé à toutes les constructions qui se font au Panama, qui sont majoritairement en béton, ici les constructions sont en fait en bois. Je pense que ça a été fait aussi parce que c'était pour les Américains et les Nord-Américains, donc Canada et États-Unis, construisent en bois. Donc je pense que ça a un rapport avec ça. Et puis voilà, ici on peut donner aussi sur l'extérieur. C'est cool. Ici. Hop. Et là, on a une partie du jardin. Et là, on peut faire sécher. Donc ça, c'est pas chez les voisins. C'est pas chez nous, ça c'est chez les voisins. Vas-y, répétez après nous. C'est chez les voisins. 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 Bon, ça va, c'est facile à dire. On pourra mettre une petite piscine s'il fait trop chaud. Hein, pour les loulous. Oui, peut-être aussi pour papa et maman. Oui. Et en bas, quand on descend, il y a la machine à laver, sèche-linge. Et puis voilà, classique avec un évier pour pouvoir laver et tout ça. Donc c'est super sympa, on aime vraiment beaucoup ici. On est content à l'idée d'avoir ce petit bébé ici dans cette maison, dans ce cadre. Avec autant de nature, c'est un endroit aussi paisible en fait. Donc on est vraiment super contents pour ça. Ouais, puis ils ont deux maisons du coup. Ils ont deux maisons, ils en ont une un peu plus bas où eux là ils habitent. Et il y a celle-là qui est spécialisée, qui garde en tout cas dans le cas des accouchements. Quand il y a besoin d'une maison pour les naissances. Regardez un grille-pain. Oui, super, on pourra faire du pain grillé. Oui, là, bien.
Et donc du coup, comment ça va se passer parce que tu peux avoir une baignoire et tout ça? Alors en fait ici il n'y a que des douches, mais ils ont une piscine d'accouchement. Donc ceux qui se sont déjà renseignés, qui ont déjà vu un peu, c'est des grosses piscines rondes, des grosses baignoires qui sont relativement hautes, plus ou moins là, et en fait qu'on remplit. Et en fait c'est super adapté et on pourra en installer une dans la maison, là où je me sens à l'aise, là où j'ai envie de mettre la piscine d'accouchement pour la naissance du bébé. Il y a un hamac dans la maison? Il y a un hamac, ça c'est typiquement d'Amérique centrale. Les gens ont tous des hamacs chez eux. Donc dans la maison, il y en a qui dorment dans les hamacs, mais aussi à l'extérieur, il y en a partout en fait. C'est vraiment le truc qu'on retrouve en Amérique centrale dans tous les pays. Enfin je crois que de tous les pays d'Amérique centrale qu'on a fait, il n'y en a pas un seul qu'on a vu sans. Oui mon cœur. Viens voir les crocodiles. Waouh. Faut y faire attention hein. Oui. C'est de la décoration, ça casse Loulou. C'est pas des jeux. C'est pas des jeux Loulou, on touche pas. Ça casse. Regarde, il y a même des DVD sur les naissances. Fais voir. Fais voir. Eh mais c'est où que bébé il va s'accrocher pour aller dans l'eau pour qu'il essaye à nager? Bon, on installera une piscine. Ici on est en plein dans la nature. Puis il y a énormément d'oiseaux. Ah ouais. Là c'est les mangues sur l'arbre. Ah, c'est un énorme manguier. Je sais pas si vous voyez là, juste là il y a une mangue. La dernière fois, il y avait pas mal de petits animaux qui se baladaient dans le jardin. Juste ici, c'était trop drôle de les voir parce qu'en fait, finalement, c'est juste chez eux. Puis ils passent d'un jardin à l'autre, d'un arbre à l'autre. Normal, Il y a quoi, des singes finalement. aussi parfois, ils voient des singes? Oui, il y a des singes. Il y a des singes. La dernière fois, on a vu plein d'oiseaux. Là, j'en ai pas encore trop vu, mais on les entend. Mais c'est vraiment agréable ici. Ah, un couple. Un couple d'oiseaux? Oui. Ils vont faire des bébés? J'en sais rien. L'endroit est idéal pour les accouchements. Ouais, on aime beaucoup ici. On aime vraiment beaucoup ici. En tout cas, si vous voulez faire un accouchement à la maison et que vous voudriez par hasard venir le faire au Panama, pour simplifier les choses. Il n'a pas un blog, ils n'ont pas un blog avec Parto Natural, si, ouais. Une page Facebook. On peut vous mettre leur page Facebook des sages-femmes qui donc c'est un couple de sages-femmes qui font ça, puis ils ont leur maison ici. Et si un jour. Ils sont gynécologues exactement, mais ils sont spécialisés dans les naissances à la maison. Si vous voulez faire une naissance à la maison au Panama, qui sait? Et ben voilà, comme ça vous aurez leur contact. Les infos, parce qu'on a eu du mal, mais je vous dis même pas la difficulté qu'on a eu à trouver quelqu'un de compétent là-dedans. Ouais. Et parce qu'il y en a pas des milliers hein, pour les occidentaux. Parce qu'en fait, en réalité, on a commencé à regarder à partir du moment où on a décidé d'avoir un troisième enfant, c'est-à-dire en octobre. Donc depuis octobre, je cherchais. Donc voilà, ça a été vraiment compliqué d'arriver à voir ce qui était possible et surtout trouver quelqu'un en qui on ait confiance. Et là, c'est vraiment le cas. Donc voilà, si jamais ça peut servir, on vous mettra ça en barre d'infos. Voilà. Boum! Boum, patapoum. Attention les doudous. Je vais pas du tout faire. Tant mieux, mais il faut quand même faire attention. Oui. C'est prêt pour aller dans la deux. Ça vous plaît ça hein? Oui. Moi j'aime bien les balançoires. Ou les hamacs, ça fait comme des balançoires. C'est pour ça que j'adore ça. Allez, t'es petite, on balance. Pas tout de suite. Attends, on va de l'autre côté et on pousse. Allez, tu viens? Bon, on n'est pas bien là? On est trop bien. On a piqué la place des enfants. Parents indignes. On a une petite question pour vous en fait. On galère au niveau des prénoms. Et on a fait la demande sur Instagram, mais ça va être marrant aussi de le faire sur YouTube parce que on sait jamais que vous ne nous suivriez pas ici. Puis même si vous avez déjà répondu sur Instagram, vous pouvez répondre ici, comme ça on aura peut-être tout centralisé sur YouTube. Et parce que techniquement j'ai posé la question ce matin et en 2 heures il y avait 1200 commentaires. Ouais, donc c'était un peu énorme. Mais on va tout mettre ici, ça va être plus simple. Mais on va faire directement pour garçons et filles. Donc mettez directement dans les commentaires, donnez vos suggestions de prénoms. Est-ce que vous avez des idées pour le prénom de ce bébé en fait, qui arrivera fin septembre. Et puis voilà. Alors on nous a posé plusieurs questions et c'était d'ailleurs assez intelligent dans les commentaires.
qui nous demandait est-ce que vous avez des préférences, il y a des choses auxquelles il faut tenir compte. Alors la réponse est oui. La première, il faut que ça aille avec Coste parce qu'il ne faut pas que ça cloche non plus. Ensuite, il faut quelque chose qui s'accorde aussi avec les prénoms des deux aînés, donc Eleanor et Timothy. Donc quelque chose qui ne soit pas trop court, on n'est pas trop pour les prénoms composés non plus. Et ensuite, dans l'idéal, ça serait un prénom qui passe bien en anglais. Sauf qu'Audrey, tout ce qu'elle me propose, ça passe pas en anglais en fait. Mais si, ça va. Mais non. Arrête, mais si, n'importe quoi. En fait, on n'est pas d'accord du tout. Et autre chose, on aime plutôt les prénoms un petit peu rares, qu'on trouve pas partout, un petit peu plus... surtout Audrey, hein. Un petit peu plus anciens. Tu peux en donner un exemple qu'on est classiques. sûr qu'on ne donnera pas parce que c'est... Non. Ou genre Philomène, pour une fille, non, moi ça passe pas. Voilà. Et pour un garçon? Désolé, ou genre Enguerrand pour un garçon. Mais c'est cool, parce que moi non c'est plus. des prénoms que j'aime beaucoup, quoi. Enguerrand et Philomène, je trouve ça très joli. Bah, si ça- Alors je choisirais pas Philomène pour une Si fille. vous appelez comme ça, je suis vraiment désolé, hein, c'est pas, j'ai rien contre vous. Bref, voilà, plutôt un prénom qui soit pas trop court, au minimum 2 syllabes, j'ai envie de dire. Bah, donnez votre avis, peu importe le prénom, même si c'est Kevin, c'est pas grave, mettez-le dans les commentaires. Bah qu'est-ce que t'as contre les Kevin? Rien du tout, c'est une blague. Bref, voilà, bon en tout cas on espère que vous saurez nous aiguiller un petit peu. En fait, pour tout vous dire, on a déjà un prénom choisi dans les deux sexes. Mais c'est pas Non, pas choisi. parce que c'est... C'est pas un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur en fait, c'est si vraiment on trouve pas d'autres prénoms, on l'appellera comme ça. Mais ça serait un peu dommage en fait d'appeler notre enfant parce qu'on n'a pas eu de coup de cœur quoi. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on arrive à avoir un coup de cœur tous les deux sur un prénom. Et C'est un peu marrant quand même les prénoms parce que quand on réfléchit, en fait on le donne, enfin c'est notre avis à nous, c'est ce qu'on aime nous, mais après c'est le gosse qui va porter ce prénom-là pendant toute sa vie et c'est ses parents qui choisissent en fait. Donc là on pourra dire bah écoute, c'est pas nous, c'est les compagnons qu'on choisit pour toi. oh super, bonjour la responsabilité C'est quoi. ça, je délègue. Je délègue ça aux compagnons. On pourrait faire un concours. Tu devrais avoir honte. On peut faire des votes et tout, faire voter. Non, on va pas faire ça. Non, 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 parce que dans tous les cas, c'est nous qui déciderons. Ça c'est certain, mais c'est sûr que peut-être que vous avez des idées, des choses qui ne nous sont pas venues C'est ça, à l'esprit et du coup, bah voilà, ça pourra peut-être nous aider dans cette recherche. Voilà, donc tapez tous les prénoms auxquels vous pensez dans les commentaires, aussi Ouais. bien pour garçons que pour filles. Ouais, parce que et là on puis, est quand même déjà à la moitié. Avant-hier, Ouais. c'était 20 vendredi, semaines. ça fait 20 semaines et j'accouche en général à 40 plus quelques jours. Donc voilà, là c'est vraiment la moitié de la grossesse. T'es sûr que c'est pas moi qui vais accoucher? Non, c'est certain. Peut-être qu'il sera pour faire des massages dans le dos et tout. Oh, les massages, ouais, je sais pas. N'importe quoi. C'est une blague. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Bon, voilà, sur ce, du coup, bah, merci beaucoup si vous pouvez nous aider. Hein? Ouais. N'hésitez pas, même si c'est des trucs que vous aimez pas, hein, mais des prénoms, on sait jamais. Peut-être que nous, on aurait des goûts pourris et qu'on aimerait finalement, qui sait, hein? On l'appellerait peut-être comme ça grâce à vous. C'est ça. Bon, Donc, bah, du voilà. coup, petit vlog Tout simple. tranquillou, un petit pouce si vous voulez nous soutenir pour trouver le prénom du bébé. Hein. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis, Rejoignez-nous si c'est sur Instagram si c'est pas déjà fait non plus. Et puis voilà, je sais pas, faites la liste de vos courses aussi. Puis T'es bête. faut qu'on y est. Voilà, prenez un bain si ça peut Bon. vous faire du bien. Allez, profitez bien des beaux ponts de mai et puis nous on vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao. Salut. Ciao, ciao. Bye bye.